ou à sa fille. Ses subordonnés furent très surpris. Toutes ces années, ils avaient espéré son retour, mais la prison l'avait rendu plus discret. Il leur demanda seulement de gérer correctement le groupe et de ne jamais en faire un refuge pour la criminalité. Puis il prit son sac et partit. Ses frères jurèrent à genoux de l'attendre, mais il ne se retourna pas, marchant droit vers la maison. Lorsqu'il arriva, il entendit sa fille se plaindre à sa mère, disant qu'aller chercher un ancien détenu était ridicule et honteux. Ce fut alors que sa femme réalisa que le père était revenu plus tôt. L'homme ne se fâcha pas. Depuis des années, pour ne pas impliquer sa famille, il avait demandé à sa femme de dire à leur fille qu'il avait passé plus de 10 ans en prison pour un simple vol. À l'école, la fille était méprisée pour cela et n'avait aucune affection pour ce père qu'elle n'avait jamais rencontré. Elle partit sans un mot. La mère expliqua à l'homme que leur fille avait mal au ventre aujourd'hui et était déjà de mauvaise humeur. La cantine de l'école utilisait souvent de la viande avariée, et elle venait de la dénoncer. Le gérant avait découvert que la dénonciatrice était leur fille et se préparait à lui faire payer. C'est alors que le père décida d'installer un petit stand devant l'école, espérant offrir aux élèves, surtout à sa fille, un repas propre et sûr, comme un moyen de rattraper ses fautes. Mais lorsqu'elle le vit, non seulement la fille ne fut pas touchée, mais elle eut honte, lui reprochant de tenir un stand là et affirmant qu'il la mettait dans l'embarras devant ses camarades. L'homme ne se mit pas en colère. Il savait qu'il lui devait beaucoup. Il lui dit que gagner sa vie honnêtement n'était pas honteux, et que l'important était qu'elle puisse manger quelque chose de sain. En parlant, il servait les enfants. Furieuse, la fille jeta son bol par terre, disant froidement qu'elle ne mangerait jamais ce qu'un ancien détenu préparait. Ses camarades se moquaient